JP. Oui, mais ça va, le coup. Mais est-ce qu'il sait quand même un petit pas de danse? C'est important. On met de l'Eurobill, là, on va danser. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième partie de l'émission. On a encore pas mal de choses à vous proposer. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h du lundi au vendredi. Et puis la rediffusion, donc tous les jours à 8h ainsi qu'à 14h30. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Vous pouvez vous exprimer. Cette émission vous appartient. C'est vous qui la faites également, puisque la page Facebook de la 3 vous permet de nous donner vos avis, vos opinions. Et puis le téléphone aussi. Vous serez invité à vous prononcer concernant la question LGT. Je vous la rappelle, l'environnement actuel est-il favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Le numéro de téléphone est le suivant, 27 21 59 93 99. J'ai bugué. 27 21 59 93 99. Allez, il est temps d'accueillir notre deuxième invité de la soirée. Il est passionné de foot. Dounou Jérôme Bachelard découvre le coaching sous la direction de Quadio Georges et de Feu Saraka Norbert. C'est surtout au centre d'Omoro Cyril, sur la houlette d'Abiyao, qu'il se perfectionne. Avant de prendre les rênes du Shadrach Football Club, depuis quelques années, l'enfant de Mans fait partie des occupants les plus réguliers des bancs de touche de la Ligue 2. Il est l'un des grands artisans de la première ascension de Lys de Sassandra en Ligue 1. Eh bien, on va accueillir, comme il se doit, notre invité, l'ex-coach de Shadrach FC, le coach Dounou Bachelard. Bonsoir coach. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien. Oh ben vous êtes... J'adore votre chemise coach. Merci. Elle est vraiment très belle. Merci. Bon, eh bien merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous avoir. Alors, après avoir appris dans l'ombre des coachs comme Saraka Norbert, vous volez aujourd'hui de vos propres ailes. Comment est-ce que vous vivez votre carrière d'entraîneur? Bon, je tiens d'abord à dire merci à... Personnel d'abord au coach Saraka Norbert, qui fut mon professeur d'EPS au lycée moderne de Mans, qui fut mon entraîneur, celui qui m'a donné l'envie de faire ce métier. J'ai vu ce métier aujourd'hui comme tout entraîneur de Côte d'Ivoire. Nous vivons des difficultés, mais je pense qu'au niveau de l'association des entraîneurs, nous sommes en train de remédier à cela, afin que la carrière d'un entraîneur en Côte d'Ivoire soit prise en considération. D'accord. Alors, coach, en 2018, vous avez décroché le prix du meilleur entraîneur de Ligue 2. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? Pour moi, ça représente quelque chose de grand parce que là, parmi tant d'entraîneurs que tu arrives à être primé, c'est déjà quelque chose de grand. Je tiens d'abord à dire merci au président Diam Mamadou qui a eu confiance en moi et à mon binôme Guamina Amos avec lequel j'ai fait le travail pour que nous puissions arriver à cela. D'accord. Coach, on vous a beaucoup vu en Ligue 2, rarement, ou peut-être pas du côté de la Ligue 1. Comment on explique cela? Ou c'est quoi? C'est une volonté ou vous ne vous sentez pas pour l'instant capable de coacher en Ligue 1? Bon, pas parce qu'ils ne sont pas capables, ça dépend. J'étais avec l'équipe de Lys quand nous sommes montés en première division. Le président Diam Mamadou, que je salue au passage, a décidé de faire venir un entraîneur expérimenté à la personne à Kwame, avec lequel je suis resté pendant 7 journées. Et les 6 dernières journées, j'ai terminé sur le banc de la Ligue 1 avec Lys. Bon, après, je suis parti. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire être un coach titulaire d'une équipe de Ligue 1, ça ne vous tente pas? Ou voilà, vous n'avez pas d'offre? Bon, tout entraîneur est ambitieux de venir dans l'élite. Voilà, il y a 14 clubs en Ligue 1 et puis il y a au moins peut-être 100 entraîneurs que la licence A. Voilà, donc du coup, je tire le chapeau à ceux qui sont en Ligue 1, pas parce que nous ne voulons pas y aller, mais les clubs ne sont pas nombreux. Vous dites que les clubs ne sont pas nombreux. Bonsoir d'abord, coach, mais est-ce que vous avez été déjà contacté par un club de Ligue 1? Oui, comme je le disais au passage, j'ai déjà entraîné Lys de Sassandra en Ligue 1, j'ai fait 6 matchs. Oui. Voilà. En dehors des Lys. Après, en dehors des Lys, je n'ai pas eu de proposition encore. D'accord. Alors, vous êtes arrivé chez les Fermiers en début de saison. Vous êtes parti du club après seulement 5 journées. Pourquoi ce divorce précoce? Bon, souffrez-en que je puisse en parler sur les antennes. Le président m'a demandé de rendre le tablier parce que pour lui, les résultats ne suffisaient pas. Mais pour moi, les résultats allaient puisque nous étions qu'à la 5e journée. Nous restions 2 journées pour aller à phase de retour. Donc, je ne voulais pas rentrer dans des polémiques. Par respect pour le président, je suis parti. Oui. Mais quels étaient les objectifs que vous avez assignés déjà en début de saison? Bon,
tout président de Ligue 2, quand il arrive, vous parle au départ que je vais la monter, mais est-ce que les moyens suivent? Voilà. Donc là, vous parlez c'est vrai, d'une envie de jouer la Ligue 1, mais vous, en tant que coach, en tant que, je dirais, l'un des responsables même de l'équipe en question, vous pensiez qu'il n'y avait pas les moyens pour pouvoir jouer la Ligue 1 pour cette équipe de l'US Fermier? Bon, vous voyez, mais serait difficile d'en parler sur les antennes parce que vous voyez que nous sommes écoutés partout, nous sommes vus de partout. Souffrez-en que je puisse rentrer dans certains détails. Je suis parti de l'US Fermier, je respecte le choix du président et la vie continue. Oui. Moi, j'aimerais demander de manière générale, parce que vous avez l'impression que nous sommes en train d'aller sur le président de l'USMI. Donc, de manière générale, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au niveau de la Ligue 2? Bon, au niveau de la Ligue 2, les difficultés sont de divers points. Je peux parler, par exemple, de moyens financiers, de la qualité de l'effectif, et puis des ambitions des présidents de clubs de Ligue 2. Parce que vous voyez, il y a 24 équipes en Ligue 2, on ne prend que 2 pour monter en première division. Donc, du coup, vous voyez que c'est un peu difficile. Cette année, au moins, avec la nouvelle formule, on sent au moins une effervescence au niveau un engouement au niveau des équipes. Mais quand vous avez 12 équipes dans une poule, après les phases aller, quand il y a des équipes qui sentent qu'elles ne sont pas en mesure de monter, vous voyez, nous rentrons dans certaines choses que je ne vais pas en parler sur les antennes. Mais les spectateurs aimeraient savoir. Non, quelle chose? ça ne viendra pas de moi. Il y a des équipes qui vendent les matchs? Non. Vous voulez dire comme ça? Non. Vous êtes 12 en classe. Oui. Si vous constatez qu'on demande à un seul des partis et que tu es 7e, que les 5 autres, tu vois qu'il y a 8,3, le président peut lever la main dans la poche et puis voilà. Ah, donc là, le mot est dit. Il y a des restrictions. Voilà, il y a des restrictions pas avant les matchs. Voilà. Au départ, on te dit, bon, je veux que tu montes. Mais dès qu'on a le maintien, puis après, voilà, le langage change. Voilà. Ça dit que les primes de joueurs ne viennent pas, les salaires viennent en retard, donc démotivation de l'effectif. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses en Ligue 2. Vraiment, je souhaiterais que, bon, dans l'avenir, que les choses puissent bouger. Sinon, les entraîneurs, les présidents de club, je leur tire le chapeau. Je ne dis pas que les présidents de club ne font pas des efforts. Mais mon souhait serait qu'il y ait des gros financiers qui viennent redynamiser la Ligue 2. Déjà, j'ai dit merci à la 3 qui monte les matchs de la Ligue 2 sur les antennes. Ça motive encore les joueurs, ça motive les présidents de club. Ça va permettre à des partenaires de venir investir. Là, d'ici 2 ou 3 ans, vous allez voir que la Ligue 2 sera une autre dimension. D'accord. Bon, vous avez certainement dû suivre la phase de poule de la Ligue 2. Quel est votre ressenti par rapport à cette compétition alors? Bon, pour moi, cette année, le niveau est élevé. Il faut que je le dise, le niveau est élevé. Je ne m'y attendais pas compte tenu de la pandémie. Et quand j'ai vu le déroulement de cette compétition, vraiment, je tire le chapeau aux entraîneurs qui ont fait du boulot. Parce que remettre en compétition des jeunes gens qui sont restés au moins 1 an sans compétir, ce n'est pas facile. Absolument, oui. Certains clubs ont dû faire appel à des entraîneurs de la première division de la Ligue 1 pour venir en renfort au niveau de la Ligue 2. Comment vous avez ressenti cela si vous vous mettiez par exemple dans la peau des entraîneurs qui sont obligés de mener ces équipes en Ligue 2? Bon, je suis obligé d'en parler, comme vous m'avez posé la question. Souffrez-en que je le dise, c'est la précarité qui fait cela. Parce que je me dis, pour quelqu'un qui a exercé en Ligue 1, quand tu finis, tu vas te reposer, tu vas faire des recrutements pour la nouvelle saison. Tu n'as pas ta place en Ligue 2. Faites le bilan de ces entraîneurs qui sont venus en Ligue 1. En Ligue 2, pardon. Alors, je vais essayer de faire le bilan. Il y a Alain Yoncian qui a quitté la FAD, qui est venu du côté de Moussou. Il y a Sekou Fofana qui a quitté Bafing, qui est venu au CW Sport de San Pedro. Il y a Boudo Mori qui a quitté Bassam, qui est venu à Cosmos. Oui. Donc, voilà les entraîneurs. Et il y a Cablan aussi qui est venu qui m'a remplacé à Fermier. À Fermier. Et puis Benzeville avec Diaby Almami vers la fin du championnat. Donc, au total, 5 entraîneurs qui sont venus. Bon, on va décortiquer. Bon, je salue d'abord au passage Yoncian Alain qui est mon frère. Il n'a pas eu son attaquant qui lui recherchait. Un très bon entraîneur. Bien sûr. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sur la place présentement. Mais tu vas dans une équipe. Pour moi, avant de prendre une équipe, il faut évaluer. Il faut avoir une idée de l'équipe. Et puis, ce n'est pas forcément les entraînements. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que les joueurs sont payés? Les conditions de travail sont réunies avant de pouvoir s'engager? Parce qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, automatiquement, c'est l'entraîneur. Hein. Mais aucun dirigeant ne viendra dire que je ne paye pas mes joueurs. Aucun joueur ne viendra sur l'antenne quand on leur pose la question de savoir est-ce que ça va? Non, ça va. Parce que les gens ont peur de se faire réprimander. Nous sommes arrivés à un stade où aujourd'hui, pour moi, on doit passer aux états généraux du foot. Il y a trop de choses dans les clubs. Les présidents du club souffrent, les entraîneurs souffrent,
Les secrétaires n'en parlent pas. Ils n'ont même pas de matériel pour pouvoir exercer. Donc, si je fais le bilan pour les entraîneurs qui sont partis de la Ligue 1, pour moi, quand tu es dans l'élite, quand tu viens en bas, pour moi, en bas, c'est la Ligue 2. Mais on ne peut pas quitter là-haut. On ne t'a pas chassé. C'est-à-dire que tu n'es pas même pas à fin de contrat. Tu es en contrat et tu viens en Ligue 2. Si l'association des entraîneurs était forte, on ne serait pas arrivé à là. Effectivement. On ne serait pas arrivé à là. D'accord. Bon, eh bien, le coach a fait quelques révélations. Énormément, mais on n'a pas encore terminé. On va... Oui, mais bien sûr. Mais on va avancer, hein, parce qu'on a quand même un programme à suivre. On va parler de la Super Ligue 2 qui est lancée, ses rebondissements aussi. C'est l'actu de ce soir. Si Mouna FC et Lys de Sassandra sont assurés de jouer la Super Ligue 2, eh bien c'est pas le cas du COK qui a pourtant terminé premier de sa poule. Les Corogolais sont suspendus au dénouement de l'affaire EFIM ES Bouaké. Au lendemain du tirage au sort de la Super Ligue 2 effectué mardi, la commission de discipline a rendu le verdict de l'affaire qui opposait l'EFIM à l'Espérance de Bouaké. En tranchant en faveur des écoliers, Djama Vergès et son équipe ont jeté une chape d'incertitude sur le démarrage de ce tournoi final, censé déterminer les promus en Ligue 1. En effet, les hommes de Bouaké ne semblent pas enclins à se soumettre à la décision. Ils vont, selon toute vraisemblance, saisir la commission de recours. Victime collatérale de cette affaire, le CO Korogo serait également décidé à interjeter appel dans l'espoir de sauver sa qualification pour la Super Ligue 2. À vrai dire, l'enjeu de cette bataille juridique, c'est la participation au tournoi final de la Ligue 2. Leader de sa poule, le COK perd son ticket au profit de l'EFIM dès lors que cette dernière gagne sur tapis vert son match de la 12e journée contre l'Espérance de Bouaké. De fait, la Super Ligue 2 semble dans l'impasse. La commission de recours aura-t-elle fini de vider ce contentieux avant le coup d'envoi du tournoi fixé au 22 août? Enfin, ce litige, rappelons-le, résulte du fait que la validité des certificats médicaux relatifs au double surclassement des joueurs, Diabagate Gaoussou et Traoré Al-Hussein de l'ES Bouaké avait expiré, selon le jugement de la commission de discipline. Voilà, le décor est planté. Ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99. L'environnement actuel est-il favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Eh bien, vous pouvez dès à présent vous exprimer. Alors, on l'a vu dans le petit reportage, malgré le verdict de la commission de discipline, le COK peut-il toujours croire à la Super Ligue 2? Alors, attendez, vous savez quoi? On va utiliser les petites ardoises, là. Ouais, allez-y. Donc, malgré le verdict de la commission de discipline, est-ce que le COK peut toujours croire en la Super Ligue 2? Voilà. Oui ou non? Ah, pas facile, hein? Je ne sais pas quoi répondre. Allez, on y va. Coach, vous avez dit non. Oui. Pourquoi? Bon, pour moi, j'ai dit non parce que au football, il y a des tests, il y a des lois. L'Espérance de Bouaké a utilisé un joueur, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un joueur qui ne joue pas dans sa catégorie d'âge, donc du coup, il doit avoir un surclassement. Donc, s'ils n'ont pas fait le surclassement, que l'EFIM a posé la réclamation, donc dans les normes, l'EFIM mérite de jouer la Super Ligue 2. Peut-être le comité de normalisation aurait dû statuer avant la dernière journée, c'est-à-dire à la 13e journée, on devait statuer avant de faire jouer la dernière journée. Donc, pour moi, Korogo ne mérite pas de passer en Ligue 2. D'accord. Henri Jo, vous avez dit difficile. Comme le coach l'a dit, il y a tellement de choses. Et quand vous écoutez quand même les concernés, moi, je n'ai pas vraiment écouté tout le monde, mais j'ai échangé avec le président de l'Espérance, Lamine Diabaté, qui parle de plusieurs cas. Voilà. Donc, cette affaire-là, moi, je pense que c'est un peu compliqué, sauf les véritables concernés même peuvent mieux nous expliquer, et l'Espérance de Bouaké et l'équipe de l'EFIM, pour qu'on sache réellement de quoi il est question. Le coach a parlé de surclassement de joueurs, certains parlent d'autres choses. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai mis difficile. Justement, on aura dans quelques instants une vidéo, voilà, une interview du président de l'ES Bouaké, M. Lamine Diabaté, qui va nous donner sa version des faits. Donc voilà, ce sera dans quelques minutes, oui. Possible pour vous? Oui, possible parce que, en suivant l'argument que coach
Dounou, voilà, il a fait dire Danou. Coach Dounou a dit, il y a des règles. Et je pense que les règles permettent également à la formation qui est incriminée, l'espérance de Boaké, de pouvoir interjeter un appel. Et on verra ce que la commission d'appel va décider. C'est-à-dire que tant que l'espérance de Boaké a encore la possibilité de remettre en cause le jugement du premier verdict, ben, l'équipe de COK peut espérer pouvoir jouer. Mais quand on regarde dans le fond, et surtout quand on voit le délai avec lequel la commission a dû récupérer les dossiers, les analyser et rendre son verdict, on se dit, mais avec ce délai-là, est-ce qu'elle s'est trompée? C'est là où il y a le gros point d'interrogation. Alors justement, on va parler de cet appel du COK. Mais avant cela, on va prendre Aristide, qui nous appelle de tout le Pleu. Bonsoir Aristide. Bonsoir Tia, bonne arrivée. Merci beaucoup Aristide. Comment allez-vous? Je fais grâce. D'accord. Oh, vous m'avez manqué Aristide, hein? Vous pareillement. Ah, ben, très bien. Alors Aristide, la question est simple. Est-ce que l'environnement actuel est favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Moi, je pense que cette affaire-là, en tant qu'éternel, le football ivoirien, puisque je pense que j'aimerais vous demander, mon Tia, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'on en arrive à ce point-là? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'on en arrive à ce point-là? Entre le COK et les films. J'ai dit quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi? Henri Jo. C'est une affaire entre l'EFIM et l'Espérance de Boaké, sauf que le résultat impacte soit négativement ou positivement le club de Korogo. Donc voilà, en aucun cas l'équipe de Korogo n'est impliquée dans cette affaire, sauf que ça concerne, le résultat va impacter le club de Korogo. Sinon, l'affaire se passe entre l'Espérance de Boaké et l'EFIM. Et surtout, ça concerne un joueur, la qualification d'un joueur qui, à mon sens, n'était pas encore majeur ou n'était pas chez les... N'était pas dans la catégorie d'âge. Voilà, il n'était pas dans la catégorie d'âge. Moi, je pense que, Henri Jo, je pense que pour ne pas empirer cette affaire, il faut donner la victoire au COK. l'EFIM ne peut pas attendre, puisque leur dernier match, c'est parce qu'ils ont fait match nul face à quelle équipe là pour pouvoir ils ont fait match nul, ils doivent avoir une victoire pour pouvoir se qualifier. Mais il ne peut pas attendre la victoire d'une autre équipe pour pouvoir attendre, prétendre poser une réserve. Là, depuis, on ne sait pas si c'est depuis la 12e, 11e journée que cette affaire a déclenché. Mais il ne peut pas attendre à la dernière journée où ils sont déjà éliminés pour pouvoir poser une réclamation. Ce n'est pas normal. Parce qu'il faut donner cette victoire au COK. D'accord, d'accord. Pas ternir le football ivoirien. D'accord. Bon, c'est votre avis en tout cas, Aristide. Effectivement, c'est mon avis. D'accord. Merci beaucoup, Aristide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au standard. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Je vais expliquer rapidement à M. Aristide. Voilà. En fait, la réserve de la formation de l'EFIM a été portée avant la rencontre. Au moment du contrôle des licences. La réclamation, c'est après une rencontre. La réserve, c'est avant la rencontre. Au moment du contrôle des licences, la formation de l'EFIM a décelé une faille et elle a signalé la faille. Les officiels de la rencontre ont pris en compte la réserve de l'équipe de l'EFIM et la rencontre s'est tenue. Maintenant, à la fin du match, elles ont porté cette réserve-là au niveau des différentes commissions, au niveau de, comment on appelle, de ceux qui organisent. Voilà, de ceux qui organisent d'abord les compétitions, et la commission de discipline a récupéré ce dossier. Quitte à elle de prendre son temps, vu qu'il n'y a pas au niveau des textes un délai imparti pour qu'elle puisse donner son verdict, quitte à elle de prendre son temps, elle a pris son temps, et lorsqu'elle était disposée à donner le résultat, elle a donné le résultat. Donc, dans cette situation, on ne peut pas accuser l'EFIM. L'EFIM a porté sa réserve depuis la 12e journée, avant la rencontre. Et elle a continué, comme on appelle la compétition, qui est la Ligue 2. L'équipe de l'Espérance de Boaké également a continué sa compétition. Le COK Korogo a continué sa compétition. À la fin de la saison, l'équipe du COK et l'équipe de l'EFIM avaient le même nombre de points. C'est seulement le goal différentiel qui permettait au COK d'être devant l'équipe de l'EFIM. Au moment où la commission de litige tranche cette affaire,
l'équipe de l'EFIM remporte la rencontre sur tapis vert et donc passe devant l'équipe du COK avec 3 points d'avance. D'accord. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé. Mais avec 2 points d'avance. Très bien. 2 points, merci. 2 points d'avance. Très bien. Excusez-moi. Monsieur Kofi nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. D'accord. Alors, Monsieur Kofi, la question est la même, hein. Est-ce que l'environnement actuel est favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Oui, oui. Moi, je pense. Hein. Moi, je pense que l'environnement actuel est favorable. Maintenant, sur le sujet de, comment on appelle, de suspension comment on appelle, COK, Oui. moi, je trouve que c'est normal parce que celui qui est intervenu là, moi, je vois que, bon, le football, là, il y a la loi. C'est ça. Voilà, si comment on appelle, la fédération pense que c'est ça qui est la solution, moi, je trouve que c'est normal. Moi, je ne sais pas pourquoi il peut intervenir pour dire non, c'est pour créer un autre truc. Tu as vu, non? C'est les hommes qui sont là-bas qui ont pris la décision. Il faut pas en faire. Le football n'est pas là pour ça. Tu vois, non? Voilà, donc c'est ce qui me touche un peu. D'accord. Mais très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Kofi. Merci. Merci, madame. Alors, continuez, hein, appelez-nous 27 21 59 93 99. On parlait d'un éventuel appel du COK qui, effectivement, selon certaines indiscrétions, a décidé justement de faire appel à cette décision. Est-ce que déjà le COK a le droit de le faire? Et s'ils sont impactés directement, bon, je pense que s'ils le font, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a des dispositions au niveau des textes de la fédération qui leur permettent de le faire. Voilà. Et il faut noter également que cette décision de la commission des litiges impacte également le résultat sportif final du COK, puisque le COK s'était préparé à jouer la Super Ligue 2 et le COK est éliminé de la Super Ligue 2. Donc je trouve qu'ils sont fondés de poser leurs réserves. Bon, moi, je pense que le COK a fait l'appel. Peut-être elle se dit quoi, la commission de discipline devait statuer avant la dernière journée. Sinon, pour moi, l'appel de COK n'a pas sa raison d'être. Alors, justement, comment expliquez-vous, Henri Jo, le fait que cette commission de discipline ait mis tout ce temps pour livrer son verdict? Ça, c'est la grosse interrogation, puisque dans le même temps, il y a eu un cas similaire dans la poule de Issiawazi, de la poule B, avec les CIO Espoir de San Pedro et l'US Fermier, concernant l'identité d'un joueur du CIO Espoir de San Pedro. Il y a eu cette même réclamation de l'US Fermier, mais avant, bien sûr, la fin de la première partie du championnat, ce litige avait été évacué par la commission disciplinaire du comité de normalisation. Maintenant, le cas entre l'Espérance et l'équipe de l'EFIM, je ne sais pas pourquoi ça a pris énormément de temps, peut-être un peu plus complexe par rapport à l'autre situation dans la poule B. Je reviens sur le cas de l'identité du joueur de Sewe, sur laquelle l'US Fermier a posé la réclamation. Le verdict a été donné effectivement à la phase aller, mais l'équipe de Sewe a fait appel. Donc ça a tardé, c'est à la dernière journée qu'ils ont donné le verdict. Moi, je veux comprendre pourquoi attendre longtemps pour donner des verdicts qui peuvent pénaliser le déroulement d'un championnat. Moi, c'est la question que je me pose. Oui, donc c'est pour cela que peut-être l'équipe de Korogo se voit dans le droit de faire appel. Absolument. Maintenant, est-ce que statutairement, l'équipe de Korogo a le droit de le faire? Voilà pourquoi je l'ai dit. Dans les tests, est-ce que l'équipe de Korogo a le droit de demander un délai imparti pour évacuer les litiges concernant les clubs? Voilà, moi, ce qui est ça, je ne maîtrise pas tous les tests de la fédération, mais je pense que pour une fédération quand même qui se dit professionnelle, qui a des commissions compétentes qui exercent, sachant bien qu'un résultat peut influencer la compétition, c'est le plus tôt possible. Voilà, absolument. Direction Sassandra, on a M. Koné au téléphone. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Vous allez bien? Je vais bien. Je suis le petit frère à un certain M. Koné qui vous appelle souvent d'Abobo, là. Oui, vous avez la même voix que lui, d'ailleurs. Voilà, il a eu un accident de la circulation en venant me voir, donc je suis achevé à l'hôpital. Et c'est lui qui me demande de vous appeler. Voilà, donc, écoutez, déjà, on lui souhaite un prompt rétablissement. On espère que ce n'est pas trop grave. On n'arrive pas à vous joindre facilement, mais aujourd'hui, là, on a pu quand même. Je vais intervenir sur la question.
D'accord. On n'arrive pas à vous joindre facilement. Bon, On n'arrive pas à joindre. vous avez réussi à nous joindre ce soir, Monsieur Koné. Alors, justement, la question, hein, l'environnement actuel est-il favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je vais répondre directement oui, c'est favorable. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut que nos fédérations, dans nos clubs, dans le football aujourd'hui, on apprenne à respecter un peu les lois. Le football a ses règles, a ses lois. On ne va pas en vouloir à les films. Korogo, c'est vrai, mais il n'y a pour rien. Mais Korogo, aujourd'hui, le verdict est tombé. Et puis, comme JP le disait tout à l'heure, comment on appelle ça? Les réserves ont été posées avant. À la 12e journée même, déjà, les réserves ont été posées. Et comme dans les règles du football même, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément statuer sur une question avant la 13e journée qui fait que les teams ne doivent pas jouer la Super League. Ils ont analysé le problème. Ça a été posé pendant la 12e journée, les matchs ont eu lieu et tout ça. Et puis ils ont analysé et ils ont remonté l'information. Les gens ont analysé, ils ont vu que la solution, c'était de faire passer les films. Et donc moi, je pense que les films méritent amplement de passer et que Korogo doit accepter le verdict, c'est tout. Moi, c'est pas. Donc l'environnement est bon pour le déroulement. Il ne devait pas y avoir de problème, à mon sens. D'accord. Bon, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koné. Et encore tous nos prompts rétablissements à votre frère. Alors, je vous propose d'écouter maintenant hein, le président de l'ES Bouaké, Monsieur Lamine Diabaté. Il va nous donner sa version des faits. Eh bien, on écoute. On a fait un recours sur la décision. Nous avons estimé qu'il y a eu trop d'incohérences dans la réserve parce que le match s'est déroulé le 29 juillet à Tchébissou. Et au contrôle, moi je n'étais pas au match, le secrétaire de FIM a saisi 3 de mes licences pour faire des contrôles. Quand il a pris sa première phrase, il dit qualification douteuse. C'est là qu'il est parti avec les différentes licences et il est parti se mettre à écrire. Mon secrétaire m'a appelé, il dit président, j'ai un souci avec le secrétaire des films qui a saisi 3 licences pour qualification douteuse. J'ai reçu sa qualification douteuse, il faut lui laisser écrire. Le 3 août, ils ont été auditionnés. À l'audition, ils ne parlent plus de défaut de présentation de certificat, ils viennent parler de dates de validité des certificats. Nous, on a produit un certificat de moins de 3 mois. Et on voit aujourd'hui, il vient dire que notre certificat est expiré, qu'on n'a pas donné un certificat valable. C'est-à-dire que les 2 semaines qu'ils ont pris, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, peut-être ils ont changé les feuilles. On ne peut pas prendre 2 semaines pour donner un verdict. Un litige qui ne peut pas durer 2 semaines. C'est mal perdu pour eux par pénalité. Je suis toujours 3e avec 21 points. Mais c'est l'injustice. D'accord, donc là, c'était le président hein, de l'ES Bouaké qui nous a donné sa version des faits. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Moi, je suis très plongé dans l'africanité. Et je le dis très souvent, on ne prend pas la moitié d'une cola pour faire un sacrifice. Voilà, il a donné sa version et moi, je ne peux pas me prononcer clairement sa version tellement qu'elle diffère des informations qu'on a ici. Parce que, comme le disait Henri Joël, c'est à croire que c'est une réserve qui était posée, un peu une réserve de fourre-tout. Là, on parle des certificats, de validité des certificats. On parlait tout à l'heure tout simplement du surclassement de joueurs. On parle de 3 licences. On peut comprendre déjà la problématique à laquelle la commission a dû être confrontée pour pouvoir prendre autant de temps pour statuer sur ce problème. Voilà. Coach. Moi, pour moi, à écouter le président Lamine Diabaté, ça me laisse un peu sur ma faim. Parce que là, il me dit que le secrétaire des films a posé une réclamation sur qualification douteuse. Et après, dans ses propos, il dit que peut-être les faits ont été changés au niveau de la fédération. C'est grave. Voilà, pour moi, c'est grave. C'est une accusation grave. Parce que la fédération ivoirienne de football, quand même, il y a quand même des cadres qui sont quand même capables de prendre des décisions. Si on fait une réclamation, c'est normal que le secrétaire de l'Espérance de Bouaké demande à faire la photocopie de la feuille de match afin de pouvoir avoir le papier sur lui qui pourra témoigner demain. S'il ne l'a pas fait, qu'il vient nous dire aujourd'hui que les faits ont été changés, moi je pense que soyons un peu sérieux. Voilà, le football. Donc vous ne croyez pas à la version? Ne pas croire, mais je doute un peu de ces dits. D'accord. Est-ce que vous comprenez la volonté de l'Espérance de Bouaké de faire appel? Parce que quand même, on sait qu'ils sont éliminés de la Super League. Donc vous comprenez cette envie? Comme le président l'a dit, il dit c'est pour rétablir la justice, qui lui n'aime pas l'injustice. Il veut rétablir la justice. Son équipe n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Donc
lui, à son niveau, il veut rétablir la justice. La justice qui permettra à Korogo de se retrouver en Super League. Non, mais non, rétablir la justice il pour faut qu'on le soit dire. tous, voilà, pour que son équipe ne soit pas incriminée dans cette histoire. Cette incrimination va coûter quoi à son équipe? Mais non, je vous comprends très bien. Voilà, Mais il faut aller au bout. Je voulais intervenir aussi pour dire que, comme l'a dit Henri Joël, mais qu'est-ce que l'équipe de Boaké gagne en voulant faire appel pour moi? Qu'est-ce qu'il gagne en faisant faire appel? Si c'est mais rétablir la vérité, Non. comme le président l'a dit. C'est pour sauver, c'est pour tout faire pour que Korogo se trouve en Super League. Mais moi, je dis c'est louable, hein, de toute façon. Les présidents peuvent avoir, comment je peux dire, de grandes amitiés, ils peuvent avoir des acquaintances. Ce sont les règles du jeu. Voilà, on va pas blâmer la formation de l'Espérance de Boaké de recourir à son droit. D'accord. Allez, on a M. Soumaoro qui nous appelle de Gagnois, j'allais dire de Boaké. Non, de Gagnois. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, M. Soumaoro. Monsieur Soumaoro, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Tia, ça fait longtemps. Mais je suis de retour. Vraiment, tu m'as manqué. C'est gentil. Allez, M. Soumaoro, comme il y a beaucoup de monde, on va aller droit au but. Hein. L'environnement actuel est-il favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Je dirais non. De mon point de vue, je dirais non. Et pourquoi? Bon, on m'a dit de ne pas trop détailler, de ne pas trop expliquer, sinon j'allais donner des arguments. Mais allez-y. Bon, non. Je devrais m'arrêter là, puisqu'il y a beaucoup d'hommes sur la ligne. Bon. Bon, d'accord. Vraiment, Tia, vous avez manqué, vraiment. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup, M. Soumaoro. M. Soumaoro, il fait le malade qui arrive à l'hôpital. Le médecin lui demande qu'est-ce que vous avez. Il dit je ne me sens pas bien. On dit vous avez mal à la tête. Il dit je ne peux pas vous répondre. Vous avez mal à la tête, je ne peux pas vous répondre. Là, le médecin ne peut rien faire. Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on prend plaisir à vous parler et à échanger avec vous tous. Donc, n'hésitez pas. Continuez à appeler nous 27 21 59 93 99. Alors, ce litige n'est pas un cas isolé. Hein. Pourquoi, selon vous, le football ivoirien enregistre autant de dossiers litigieux? Et là, je me retourne vers le coach. Bon, comme je le dis toujours, toute association est régie par des lois. Toute association est régie par des lois. Et puis, vous avez dit quoi, il y a des accointances entre les dirigeants. Donc, du coup, à un moment donné, il y a des dossiers qu'on fait sortir. Sinon, je pense que même au plan international, ce genre de trucs arrivent, mais ils arrivent à le gérer le plus rapidement possible. Nous sommes arrivés à un stade où, vous voyez, depuis un an, par rapport aux élections, il y a trop de choses qui se disent dans le milieu du foot. Ça fait que pour moi, des fois, ça devient des règlements de compte. On n'a même pas besoin de ça au football. Le football, comme on l'a dit, bat la terre, on peut régler nos problèmes. Aujourd'hui, ce problème, c'est un problème qui est un peu grave pour moi. Parce que on finit. On dit à Korogo peut-être que tu es qualifié. Korogo fait des dépenses. Korogo continue les entraînements. Et Fim Anton aussi. Attends. Mais on peut éviter cela. On peut éviter cela. Moi, je souhaiterais que ceux qui sont à la table des décisions, qu'ils soient courageux à prendre des décisions. Parce que là, il ne faut pas regarder tel et dans tel camp, tel et tel camp pour prendre les décisions. Ça va tuer le foot. On prend les décisions comme il se doit et puis on avance. Moi, c'est mon avis à moi. Voilà. Absolument. Mais si on veut rentrer dans trop de... mon camp, il est comme ça, ça va faire que le football encore, on va revenir à la case départ. Je pense que c'est des cadres, c'est des hommes intellectuels, c'est des hommes intelligents, ils vont prendre des décisions sages pour ne pas qu'on arrive à cela. Voilà. D'accord. Oui, on va prendre un nouveau téléspectateur au téléphone, Monsieur Danyongba, qui nous appelle de Mans. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir la team. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, monsieur Danyongba, c'est ça, hein? À votre avis, est-ce que l'environnement actuel est favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2? Moi, oui ou non. Par contre, On vous entend très mal, monsieur. je dis que je ne veux pas oui ou non, mais je voudrais faire une proposition. Vous voulez faire une proposition, allez-y. Je voudrais qu'ils organisent un match entre les filles. Organiser un match entre les filles et les Korogo. Et les COK. Ouais. Et pour clore toute polémique, Oui.
parce qu'on a un championnat cette saison. Ben, ça semble tellement logique, en fait. Hein? Mais bon, après, est-ce que c'est faisable? Je ne suis pas sûre. Oui. D'accord. Bon, on n'entend pas bien, la ligne n'est pas très bonne. Mais merci, en tout cas, on a compris l'essentiel de vos propos, M. Danyongba. Voilà. Un match entre les films et le COK. Un match d'appui. Hein, ça réglerait tout. Non. Est-ce que c'est faisable? Non, ce qu'il faut faire, ce sont les secrétaires qui doivent se former pour mieux connaître les règles. Ce sont eux qui doivent se former pour mieux connaître les règles. Voilà. Dernièrement, bon, comme le coach nous l'a dit, on a vu ça en Europe. Il y a une année, le Real de Madrid avait en Copa del Rey oublié de retirer un ancien attaquant russe, Cherichev, je crois. Cherichev. Voilà, et qui s'est retrouvé lors du premier passage de Carlo Ancelotti. Sur le terrain, le Real avait perdu sur tapis vert. L'année passée, l'Ajax d'Amsterdam, le secrétaire avait oublié d'inscrire le nom des Haller. Il n'a pas pu jouer tout simplement la Ligue Europa. Cette année, la Côte d'Ivoire est partie aux Jeux Olympiques. Le manager général a inscrit un joueur qui ne rentrait pas dans la catégorie d'âge. Et c'est à Tokyo qu'on s'en est rendu compte. Donc, ce sont des erreurs humaines. Mais je pense qu'au niveau local, il faut une véritable formation, un véritable recyclage, surtout des secrétaires généraux, parce qu'on voit qu'il y a des recyclages des entraîneurs des gardiens, entraîneurs principaux, tout le monde du football ivoirien. Mais je le dis personnellement, je n'ai pas encore vu de recyclage d'organisation concernant les secrétaires généraux des clubs. Si on leur demande même leur background, leur formation, vous allez voir que c'est peut-être le bon petit du président. Bon, on lui cherche un poste, il ne sait pas jouer au foot, il ne sait pas entraîner, on lui dit, bon, viens être secrétaire général, tu as rempli les licences. Mais ces personnes-là doivent avoir avec elles plutôt constamment les règlements des tournois. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui pose problème au niveau même de ces différents clubs. On se lève, on vient, on dit, il y a un problème. Regardez comment le président explique la situation. Je n'étais pas présent au téléphone. Mon secrétaire m'a expliqué. Le temps de venir me rendre compte, le secrétaire me dit ceci. Peut-être qu'ils ont changé la feuille. Ben, il faut sortir de ça, c'est tout. D'accord, très bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Hein. Donc, concernant tout ce qui se passe, et arrêtez, messieurs, arrêtez. Vous êtes... Arrêtez. C'est étonnant que cette affaire-là, on n'est pas revenu là-dessus quand même. Hein. Mais bon, on verra. À Tokyo, là. Oui, à Tokyo. Bon, on en reparlera ou pas. Allez, coach Doudou Bachelard. Alors, votre ancien club, hein, le Lys, est qualifié pour la Super Ligue 2. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il sera en capacité de retrouver l'élite? Oui, je pense. D'abord, je tiens à féliciter le président Diamamadou. Ça fait 2 ans que l'équipe est descendue en D2 l'année passée. Si ce n'était pas la pandémie, il revenait encore en Ligue 1. Et ils ont arrêté le championnat. Il était à 3 ou 4 points du premier. Voilà, donc cette année encore, je pense qu'il peut. Mais au départ, il me disait que l'équipe était là pour le maintien. Et au fil du temps, ils ont commencé à monter en puissance. Sinon, c'est l'équipe de Issia qui était bien partie. Et voilà un président qui ne s'est pas découragé quand il est descendu. Il allait dans des centres de formation. Il a pris des jeunes gens, il a greffé à quelques anciens expérimentés là pour faire une bonne équipe. Et puis voilà, aujourd'hui, il est arrivé. Voilà, et je lui souhaite bonne chance. Alors, le centre Cyril Domoro, le Lys, le COE, l'US Fermier, bon, ça commence à faire beaucoup sur le CV. Shadrach. Hein, Shadrach, voilà. Bon, d'abord, qu'est-ce qui explique cette instabilité? Ouais, pas de quoi. On peut parler d'instabilité, peut-être. D'abord, je vais dire au passage que d'abord, je fus joueur. Après, j'ai été dirigeant, secrétaire de club. J'ai passé mes diplômes pour être entraîneur. Parler d'instabilité à mon niveau, je pense que non. Parce que là, pour moi, les clubs ne rentrent pas dans des projets. Ils ne rentrent pas dans des projets. Quand on finit une saison, tu es libre de partir où tu veux. Et quand tu es sollicité, tu pars. Donc, quand j'étais à Shadrach pour une saison, j'ai signé un contrat d'une saison. À la fin de la saison, j'ai été sollicité par Séraphin FC. Donc, quand je suis parti à Séraphin, on a terminé 2e de notre poule. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de monter. Là, j'ai été nominé entraîneur de la Ligue 2. Et après, j'ai été sollicité par l'US Fermier. Après, en début de saison, j'ai dit au président, fais-moi signer un contrat de 2 ans pour qu'on parle sur un projet. Il a dit non. Quand on a fini, le président de Lys, Diamamadou, m'a sollicité pour venir à Lys. Pour moi, c'était une équipe qui était ambitieuse. Donc, j'arrive à Lys, on fait monter l'équipe. Malheureusement, encore, on fait monter l'équipe, on nous fait venir un grand frère qui est Aka Kwame, qui est expérimenté. J'ai décidé de rester auprès d'Aka Kwame pour apprendre. Après cette journée, Aka Kwame
est parti. Je suis resté, j'ai fait 6 journées, comme je l'ai dit au départ. Et voilà, en décembre, j'ai décidé de partir pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec le fait que je change trop de club. Je suis allé au CW et à la fin de la saison, je suis venu à Séraphin encore. Et après Séraphin, j'ai été sollicité par l'IS Fermier. Bon, c'est pour dire aussi que peut-être les résultats plaident à ma faveur. Voilà, car si je travaille comme il se doit, que les résultats suivent, je suis sollicité. Si je ne suis pas sollicité, peut-être que quelque part, il y a un problème. Mais je souhaiterais que prochainement, que les présidents du club aussi arrivent à faire signer des contrats des entraîneurs par rapport à des projets. Voilà, ça va nous aider tous. Voilà. D'accord, très bien. Tout à l'heure, je disais, Dieu merci qu'on a la tête de l'association des entraîneurs Kaïoulaï, qui est en train de réfléchir comment nous allons redynamiser ce milieu. Sinon, il y a trop de problèmes au sein de la vie des entraîneurs. Voilà. Allez, je laisse l'honneur de la dernière question à l'invité à qui? Philippe. Non, allez-y. Allez, ouais, c'est pour vous, Henri Jo. Bien. Qu'elle soit pertinente, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est la prochaine destination du coach Donou Batla? On avait déposé les paris, j'aurais pris mon argent. Bon, présentement, je ne peux pas dire que je compte encore aller encore dans un club de 2 mètres de 1 mètre de tout. Aujourd'hui, mon ambition, c'est de continuer à être consultant et à créer ma structure. Déjà j'ai mon centre de football, Génération Foot à Yopougon. Je suis en train de m'atteler à faire les papiers afin que je puisse passer club un jour aussi. Parce qu'il est avec nous au niveau de la Ligue 2 pour les commentaires de match. Absolument, voilà. Absolument. Eh bien, coach, merci beaucoup. Merci d'être venu nous faire cette petite visite de courtoisie sur le plateau de la Grande Team. Vous revenez quand vous voulez. C'est la maison, hein? Ah, merci, c'est à vous le merci d'avoir fait confiance en moi. Voilà. Petite parenthèse, il y a l'Africa qui va en 2e division. C'est peut-être un dernier challenge pour vous? Non, parenthèse, je ne vais pas vous dire. Bon, moi, vous voulez répondre à ça? Je profite de l'antenne pour dire que, pour moi, l'Africa ne mérite pas d'aller en D2. Merci, coach. Non, sportivement, je suis d'accord. Sportivement, il mérite d'aller en Mais quand prolonger le débat. Non, je viens. Quand on prend un secrétaire de la trempe de Kassi Assemian, qui fait une faute aussi grave que ça, qui fait partie de toute une équipe comme l'Africa, une institution, bon, je ne plaide pas, mais je pense que pour moi, l'Africa ne mérite pas d'aller en Ligue 2. Merci. Voilà, nous n'irons pas plus loin dans le débat. Hein, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Hein. Juste après, nous parlerons de l'Afro-Basket 2021. On vous donnera les dernières nouvelles de nos éléphants basketteurs. On en a plein à vous communiquer. Et puis un petit bizarroïde de notre Jojo, histoire de bien terminer l'émission. Alors ne bougez surtout pas.